Aujourd'hui, nous allons apprendre et pratiquer comment compléter le carré. Alors, une fonction de second degré peut s'écrire de sous diverses formes, puis chacun a ses avantages. Fait que par exemple, ici, on a la forme générale, puis la forme générale va nous donner comme information l'ordonnée à l'origine. Ensuite, on a aussi la forme factorisée qui, elle, va nous donner les abscisses à l'origine. Les abscisses sont aussi nommées les racines ou les zéros. Ça dépend simplement du manuel ou de l'enseignant que tu as. Et finalement, on a la forme canonique qui va nous donner les coordonnées du sommet. Fait que pour venir transformer notre forme générale à notre forme canonique, on va faire ce qu'on appelle compléter le carré. Et c'est comme ça qu'on peut venir trouver le sommet et donc esquisser notre graphique. Alors, pour compléter le carré, on doit déterminer la valeur magique m qui va produire un trinôme carré parfait. Puis juste un rappel qu'un trinôme carré parfait se factorise selon x au carré plus 2x y plus y au carré qui est égal à x plus y puis le tout au carré. Ou ça pourrait être x au carré moins 2xy plus y au carré est égal à x moins y, le tout au carré. Fait que la valeur de m, c'est le carré de la moitié du coefficient x ou de la valeur b dans notre forme générale. Fait que là, voici les 6 étapes qu'on va suivre pour venir compléter le carré. Fait que premièrement, on va écrire les termes du trinôme en ordre décroissant de degrés. Ensuite, on groupe les termes en x dans des parenthèses. On factorise les termes dans les parenthèses par la mise en évidence du coefficient de x au carré. On complète le carré à l'intérieur des parenthèses. On écrit le trinôme carré parfait sous forme de carré d'un binôme et ensuite on simplifie le tout. Alors, allons essayer 5 exemples ensemble pour s'assurer de bien comprendre. Alors ici, premièrement, on a la fonction f de x est égale x au carré plus 6x moins 7. Alors la première chose qu'on doit regarder, on doit voir, OK, fait que nos x sont en ordre décroissant des exposants. Alors ensuite, on doit mettre en évidence le coefficient du x au carré. Cependant, le coefficient du x au carré, c'est simplement 1, fait qu'on n'a pas à mettre en évidence quoi que ce soit. Fait qu'on va venir mettre notre x au carré et notre 6x entre parenthèses et on va venir trouver la valeur, donc le m, qui va venir nous aider à former un trinôme carré parfait. Fait que m, c'est b divisé par 2 au carré. Donc notre b ici, c'est 6. Donc on va faire 6 divisé par 2 au carré. 6 divisé par 2, c'est 3. 3 au carré, c'est 9. Donc, nous avons maintenant x au carré plus 6x plus 9 et moins 9. Fait que parce qu'on a ajouté 9 et pour garder l'intégrité de notre équation, on a besoin de aussi soustraire cette même valeur pour qu'ensemble, ça nous donne 0. Fait qu'on n'est pas vraiment en train d'ajouter à notre équation. Alors, si on continue, on va vouloir factoriser notre trinôme carré parfait. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin du moins 9 dans notre parenthèse et on peut le sortir. Fait qu'on va finir avec x au carré plus 6x plus 9. Et là, on va voir moins 7 moins 9. Pour factoriser notre trinôme carré parfait, on peut simplement faire le b divisé par 2. Fait que b divisé par 2, ça va être 3. Alors, x plus 3 au carré va nous donner notre trinôme carré parfait. Et on va faire moins 9 moins 7. Et moins 7 moins 9, c'est moins 16. Alors, on obtient la forme canonique suivante. Et on sait que le sommet de cette parabole est donc moins 3 moins 16. Essayons un autre exemple. Ici, on voit que notre a, donc le coefficient de notre x au carré, est 3. Donc, on doit mettre en évidence le moins 3 pour nos deux premiers termes.
Donc, on doit faire le facteur commun. Alors, si on fait le facteur commun de moins 3, il va nous rester x au carré. Et moins 12x divisé par moins 3, ça nous donne plus 4x. Maintenant qu'on a fait cela, on vient trouver notre m, donc notre valeur magique. Fait qu'on fait b divisé par 2 au carré. On utilise le b qui est dans notre parenthèse. Donc, on fait 4 divisé par 2 au carré. 4 divisé par 2, c'est 2. Et 2 au carré, c'est 4. Donc, on vient ajouter cette valeur. On va avoir x au carré plus 4x, plus 4 moins 4, et plus 15 à l'extérieur, bien sûr. Et notre trinôme carré parfait, ça va être notre x au carré plus 4x plus 4. Ce qui veut dire qu'on va sortir le moins 4 de la parenthèse. Cependant, puisque la parenthèse est multipliée par moins 3, quand on sort le moins 4, on doit venir faire moins 3 fois moins 4. Ce qui veut dire qu'on va avoir moins 3x au carré plus 4x plus 4 plus 15 plus 12. Alors, pour factoriser notre trinôme carré parfait, on va faire 4 divisé par 2. Donc, on va avoir x plus 2 au carré. Et on va faire 15 plus 12. Donc, 15 plus 12 nous donne 27. Donc, on a ici notre forme canonique. Et donc, le sommet de cette parabole est moins 2, 27. Continuons. Ici, l'exemple que nous allons faire, on va utiliser des fractions, puis pour les fractions, on les garde toujours sous forme de fractions impropres simplifiées. Alors ici, on vient mettre en évidence le moins 36. Fait qu'on a nos deux premiers termes. On va avoir moins 36. Dans la parenthèse, il va rester x au carré, moins 6 36e x. Ici, avant de continuer, on voit qu'on peut simplifier notre fraction. Fait qu'on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 6. Donc, ça veut dire que ma fraction est donc maintenant moins 1 sixième x. Ça va être beaucoup plus facile à utiliser cette fraction-là. Maintenant, on trouve notre valeur magique, donc notre nombre magique, qui est le b divisé par 2 au carré. Et notre b ici, c'est moins 1 sixième. Fait qu'on va avoir moins 1 sixième divisé par 2 au carré. Moins 1 sixième divisé par 2, on peut le réécrire sous cette forme-ci. Puis si vous vous rappelez, quand on divise une fraction, on peut inverser le diviseur et donc transformer ceci en multiplication. Fait qu'on va avoir moins 1 sixième fois 1 demi. Ce qui veut dire que moins 1 fois moins 1, c'est moins 1. Et 6 fois 2, c'est 12. Alors, on va avoir la fraction moins 1 douzième au carré. Maintenant, on va distribuer le 2 ou l'exposant 2 dans notre parenthèse. Et on va avoir moins 1 au carré qui est 1 et 12 au carré qui est 144. Donc, on a cette valeur qu'on va venir ajouter. Alors ici, on va avoir moins 36, x au carré, moins 1 sixième x, plus 1 144e, moins 1 144e. Et le tout, moins 5. Okay? Là, on veut sortir notre valeur négative, mais il ne faut pas oublier de la multiplier par le moins 36, parce qu'on le sort de la parenthèse. Alors, on va obtenir moins 5, puis là, plus moins 36 fois moins 1 144e. Fait que quand on met le tout ensemble,
on voit que ça va nous donner plus 36 144e. Fait qu'ici, dans notre parenthèse, on a encore le x au carré moins 1 sixième x plus 1 144e. On peut factoriser ceci. Donc, on le factorise pour obtenir x moins 1 douzième au carré. Et là, on va faire ceci sur le côté. Fait qu'on a moins 5 plus 36 144e. Je suis capable de simplifier ma fraction pour obtenir, je pense, un quart. Fait qu'on est capable de faire 144 divisé par 36. Donc, cette fraction devient un quart, parce qu'on peut faire divisé par 36, divisé par 36. Fait qu'on a moins 5 plus un quart. On va avoir les dénominateurs communs, donc fois 4 fois 4. Fait qu'on va avoir moins 20 quarts plus un quart. Fait que quand on additionne le tout, on va avoir moins 19 quarts. Fait que là, ici, ça veut dire que notre sommet pour cette parabole va être 1 douzième et moins 19 quarts. Essayons ce prochain exemple. Alors ici, on peut voir que d'habitude, on avait 3 termes. Ici, on en a juste 2. Si, pour une raison ou une autre, tu as besoin de vraiment voir les 3 termes, tu peux toujours ajouter plus 0 pour te rappeler qu'il y a un plus 0 à la fin. Fait qu'on va venir mettre en évidence le moins 3 de nos 2 premiers termes. Fait qu'on va avoir moins 3 x au carré moins 5 tiers x. Là, on vient chercher notre valeur magique, donc on va avoir b divisé par 2 au carré. Donc, on va avoir moins 5 tiers divisé par 2 au carré. On se souvient, on a moins 5 tiers divisé par 2, donc ça devient moins 5 tiers fois 1/2, ce qui va nous donner moins 5 sixièmes. Et là, on va avoir moins 5 sixièmes au carré, ce qui veut dire qu'on va avoir 25 36e. Alors, on est capable de venir ajouter notre nombre magique ici. Alors, on va avoir 25 36e et moins 25 36e. On va vouloir sortir notre moins 25 36e, mais on doit le multiplier par moins 3. Donc, moins 3 fois moins 25 36e, on va obtenir 75 36e. Alors, maintenant, on vient factoriser notre trinôme carré parfait. Fait qu'on fait le moins 5 tiers divisé par 2. Donc, on sait que ça nous donne moins 5 sixièmes, le tout au carré. Et on est capable de venir simplifier notre fraction. Fait que si on fait diviser par 3, on va avoir plus 25 douzièmes. Fait qu'ici, le sommet de cette parabole va être 5 sixièmes et 25 douzièmes. Essayons un dernier exemple ensemble. Alors ici, nous allons faire la même chose. Alors, on a ici, on met en évidence le 2 tiers, fait qu'on va avoir 2 tiers x au carré moins 3 demi x. OK, parce qu'ici, on fait moins 1 divisé par 2 tiers, fait que moins 1 divisé,
par 2 tiers, bien on inverse. Donc, ça veut dire moins 1 sur 1 fois 3 demi. Donc, ça nous donne moins 3 demi. OK. Plus une demi. Et là, on vient trouver notre valeur magique. Alors, on fait m est égal b divisé par 2 au carré. Ce qui veut dire qu'on fait moins 3 demi divisé par 2 au carré. Moins 3 demi divisé par 2, c'est la même chose que moins 3 demi fois une demi. Ce qui veut dire qu'on va avoir moins 3 quarts. Alors, moins 3 quarts au carré, on a 9 sur 16. Alors, on a notre fraction de 9 16e. Alors, on va venir ajouter ça. Alors, on fait x au carré moins 3 demi-x plus 9 16e moins 9 16e plus une demi. Là, on va sortir notre moins 9 16e. Il ne faut pas oublier de multiplier par notre 2 tiers. Fait qu'on va avoir 2 tiers x au carré moins 3 demi-x plus 9 16e plus une demi plus 2 tiers fois moins 9 16e. On va avoir, ici, on va factoriser. Donc, on va faire moins 3 demi divisé par 2. Donc, moins 3 demi devient moins 3 quarts au carré, plus une demi. Et là, 2 fois 9, 2 fois moins 9, ça nous donne moins 18. Et 3 fois 16, on obtient 48. Et on peut voir que on est capable de diviser le tout par par 6. On est capable de diviser le tout par 6. Donc, on va diviser par 6, diviser par 6. Donc, on a que notre moins 18 sur 48 devient 3 huitièmes, moins 3 huitièmes. Fait que là, on a x moins 3 quarts à l'exposant 2 plus une demi moins 3 huitièmes. On fait fois 4 fois 4. Donc, on a 4 huitièmes moins 3 huitièmes qui nous donne 1 huitième. Alors, on finit avec 2 tiers x moins 3 quarts au carré plus 1 huitième. Donc, le sommet que l'on va obtenir est 3 quarts, 1 huitième. Et ça, c'est comment on peut venir pratiquer à compléter le carré.